Le problème avec les Africains qui arrivent en Europe, c'est qu'ils ne s'intègrent pas. Pour ceux qui me découvrent, je suis Lydienne Chariot, coach de vie. Je suis entrepreneur, auteur du best-seller De culture, une séparation. J'accompagne toutes les personnes détruites émotionnellement par un divorce, une rupture amoureuse ou une séparation. Tu as perdu confiance en toi? Tu veux retrouver goût à la vie? Tu as besoin de revivre les émotions plus fortes? Et pourquoi pas te remarier? Tu as juste besoin de prendre une séance de coaching. Ensemble, nous allons rétablir cela et tu vas devenir une femme d'exploit. Le lien pour prendre rendez-vous se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Vous comptez sur quoi lorsque vous ne voulez pas vous intégrer? Pourquoi vous êtes venu en Europe? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en Europe? Vous arrivez en Europe, il faut s'intégrer. Le fait de ne pas s'intégrer, comment allez-vous connaître l'environnement auquel vous vous trouvez? Vous voulez vivre en communauté, vivre toujours entre vous, garder toujours les mêmes habitudes que vous avez depuis l'Afrique jusqu'ici. Comment allez-vous connaître les codes du pays où vous vous trouvez? Ça ne va pas se passer entre vous. C'est vous qui voulez manger toujours la nourriture de chez vous. Je pense que si tu es venu en Europe, tu es venu pour te chercher, pour approfondir tes connaissances, pour profiter des infrastructures, pour chercher de la richesse. En gros, mais lorsque tu vas aller acheter toujours la nourriture de chez toi qui coûte plus cher ici, cette économie-là, ce que tu veux économiser là, tu vas l'économiser comment? La vie en Europe a besoin d'être intégrée. Sache-le que tu as besoin d'être intégré en France et quel que soit le pays où tu te trouves. Si tu ne t'intègres pas, sache que tu n'as même pas encore commencé la vie en Europe. Rien ne te trouvera à être en communauté, à ne pas sortir, à ne pas vouloir intégrer l'environnement où tu te trouves. Mais comment voulez-vous que si tu quittes un endroit pour un autre, tu revis comme si tu vivais dans l'environnement auquel tu étais avant? Ça ne peut pas le faire. Un homme ambitieux ou une personne ambitieuse a besoin de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'environnement auquel il se trouve, de pouvoir voir un peu plus que ce qu'il voyait avant et de faire ce qu'il faut faire selon sa vision et ses objectifs. Si toi tu es venu en balade pour te balader et accompagner les autres, ah oui, tant mieux, mange, reste en communauté, mange la nourriture de chez toi. Après, ne te pose plus les questions, qu'est-ce que devient ma vie? Ta vie devient ce que toi tu veux qu'elle devienne. Mais après, tu sais, il y a des réalités aussi, tu vois. Quand par exemple, quelqu'un qui arrive en Europe, il est arrivé et tout, et qu'il est en communauté, avec sa communauté, il se sent plus à l'aise, tu vois, parce que c'est avec ta communauté peut-être que tu vas mieux comprendre comment fonctionne la société d'ici. En fait, il y a certaines barrières que quand tu arrives, que tu viens d'arriver, c'est difficile quand même à briser ces barrières-là. Et très souvent, tu vois, on va donc se rendre compte que les gens se retournent vers leur communauté parce que c'est plus facile. C'est-à-dire, on a déjà les mêmes codes, on a les mêmes habitudes, on a le même langage, la même façon de parler, la voix, les tonalités sont pareilles. Et donc, c'est plus facile en fait. D'accord, je te comprends, Fanel, mais quitte ta zone de confort. Parce que c'est une zone de confort. Je comprends qu'il y a des codes, je comprends qu'il y a des barrières, mais la barrière est d'abord dans ta tête. Pourquoi tu es venu en Europe? Quelle était ta vision quand tu venais en Europe? La communauté que tu fréquentes là, est-ce qu'elle a la même vision que toi? Parce que tu seras la même somme totale de ce que les autres font. Bon, si c'est des gens ambitieux, des millionnaires, tu seras le prochain. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est des personnes qui vont te montrer que ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas aller au-delà, ou ils vont te le montrer et te dire, mais fais attention, toi-même, va à l'aventure, va découvrir ce que tu as besoin de voir. Au-delà de ce que les autres connaissent, tu peux faire l'exception. Tu peux faire l'exception de la règle. Ça n'aide pas. Rester en communauté est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais cependant, il faut aller décoder ces codes de cet environnement là où tu te trouves. Ce n'est pas en communauté que tu trouveras. Certaines informations, tu ne les trouveras pas entre nous, les Africains. C'est en fréquentant les Caucasiens, c'est en fréquentant ces milieux des autochtones ou d'autres personnalités de cet environnement que tu vas trouver certaines informations. Va à la source, va chercher toi-même. Concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce que quelqu'un donc qui va écouter cette vidéo, qui est arrivé en Europe, ça fait 1, 2, 3 ans, comment est-ce qu'il fait pour s'intégrer? Parce que voilà, il fréquente les mêmes personnes qui sont de son origine. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Le changement va commencer lorsque tu vas décider de pouvoir chercher d'autres amis que ta communauté africaine. Ça peut être à l'école où tu te trouves, si tu es en formation. Tu ne vas pas me dire que tu n'as que là-bas avec les Africains. Il y a les Caucasiens là-bas. Tu te lis des amitiés avec des personnes.
C'est comme ça que tout commence. C'est une relation amène une autre. La communication avec les autres, tu vas avoir les informations comme ça. Tout commence par 1 et 2 et 3. Cette personne que tu vas t'ouvrir à lui, vous allez lier des amitiés, va t'amener à connaître une autre personne. La plupart du temps, je constate ici, certaines personnes, tu dis, cette information que tu as entendu ça ou tu es allé... Non, 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 on m'a dit. Non, ici, c'est plus de on m'a dit, comme on faisait en Afrique. Non, va à la source. On t'a dit d'aller chercher cette information où? À la préfecture, au ministère, dans quelle institution? Est-ce que tu es allé demander? Non. Mais et tu dis que tu t'attends à quelque chose. Changeons déjà en allant vers les autres. Donc changer l'environnement. L'environnement, changeons l'environnement. Je suis avec ma communauté. Je peux me lier des amitiés avec d'autres personnes que ma communauté, quoi. Et c'est comme ça que tu es étudiant à l'école, à l'institut, à l'établissement où tu te trouves. Pour ceux qui ne sont pas étudiants. Ceux qui ne sont pas étudiants, tu travailles quelque part. Tu es amené à rencontrer des amis entre vous. Tu vas dans les fêtes, les boîtes de nuit. C'est comme ça que tu peux rencontrer quelqu'un. Tu vas me dire que ce n'est pas des milieux où tu veux... Mais cela n'empêche. C'est une amitié. Bonjour, ça va? Et voilà, c'est parti. C'est comme ça que tu vas te lier des amitiés. Quand on veut, on peut. Il faut juste quitter cette communauté-là, à être toujours ensemble. Garde tes relations. Mais si tu veux ouvrir mieux, et parfois même, va chercher de toi-même. Tu n'as pas besoin de dire aux autres que voici ma vision ou bien voilà ce que moi je pense, quoi. C'est comme ça que tu te détaches, c'est comme ça que tu vas à la source. Parfois même, c'est toi qui vas amener l'information, informer à ceux qui étaient là depuis des années, qui ne savaient pas. Tu dis, c'est comme ça que ça se passe. Mais très souvent, on dit que les amitiés mixtes, c'est-à-dire oui. différentes cultures, avec des caucasiens, sont des amitiés très souvent hypocrites. On a très souvent entendu que les caucasiens sont très hypocrites, ne sont pas sincères, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu académique aussi, c'est souvent ce qui ressort. Est-ce que même là, encore, c'est toujours les on-dit dont tu parlais tout à l'heure, ou alors c'est vrai, c'est du vécu? Qu'est-ce qu'on fait donc? Parce que je me dis, le plus important, c'est de réussir à nouer des amitiés sincères. Parce que quelqu'un, il est venu, là, sa vision, il veut réussir, il veut construire quelque chose de solide, quoi, ici en Europe. Il ne va pas le faire avec des relations qui ne sont pas sincères, quoi, avec des relations hypocrites. Qu'en dis-tu de ça? J'ai envie de dire, dans ta communauté, il n'y a pas d'hypocrite. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrite dans ta communauté? C'est comme partout. Il y a des hypocrites partout. Une excuse de plus, hein? Oui. Moi, je dis c'est une excuse parce que moi, de mon expérience ici, 19 ans en France, je n'ai pas toujours vécu en communauté. Mais ici en France, j'ai 2 bonnes copines caucasiennes, vraies. Des filles qui sont ouvertes à moi, qui m'ont parlé, qui m'ont indiqué, qui ont cru même à moi et qui m'ont révélé même mes potentiels que je ne voyais pas, des caucasiennes. Il suffit juste d'aller avec le cœur, la personne avec qui tu parles. Tu vas voir si l'hypocrisie n'est pas. Et même s'il l'est, tu vas tirer quelque chose de cette personne. Chaque personne qu'on rencontre dans nos vies nous apprend quelque chose. En bien ou en mal, elle va t'apprendre quelque chose. Peut-être quelque chose que tu dois soigner sur toi, quelque chose que tu dois revoir sur toi. Il y a des hypocrites partout. C'est encore une pensée limitante et blocage. Va vers les personnes, toi-même tu vas voir si la personne est hypocrite ou pas. Et ton objectif envers cette personne, c'est quoi d'abord? Tu es vrai avec quelqu'un, il est hypocrite avec toi, tu vas vite le voir. Il est vrai avec toi, tu vas vite le voir. Tu vas le comprendre. Nous, on connaît parce que les hypocrites, entre nous en communauté, tu veux qu'on en parle? Peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant, j'ai une dernière question peut-être. C'est très souvent on dit que le fait de... Bon, c'est même pas ce qu'on dit. C'est ce qui est peut-être et ce qui se passe très généralement. C'est quoi? C'est que quand tu vas côtoyer justement ce nouveau milieu-là, ce qui va se passer, c'est que tu risques un tout petit peu de perdre ton identité. Comment tu fais pour ne pas perdre cette identité-là? Comment tu fais pour ne pas changer qui tu es? Comment tu fais pour ne pas changer ton ADN? Parce que tu ne peux pas changer ton ADN. Tu es un Africain qui a une histoire, qui a un vécu, qui a une culture. Et le fait d'embrasser la culture de l'autre, comment est-ce que tu fais pour conserver la tienne? Parce que souvent, on va parler, ok, l'inculturation. Tu perds ta culture à toi, tu adoptes la culture de l'autre, et puis finalement, tu perds ton identité. Ça aussi, je me dis que c'est un point à ne pas négliger. Tout à fait, je suis d'accord. Mais à l'âge où on est arrivé ici, en Europe, je ne pense pas que tu peux perdre ton identité. Parce que tu sais d'où tu viens, où tu vas
et où tu te trouves. Que tu sois arrivé ici à 18 ans, je dirais même à 16 ans, tu vas avoir des moments de trouble parce que c'est l'adolescence, la jeunesse, l'environnement. Mais à un moment donné, tu vas te remettre. Tu sais toujours d'où tu viens. Tu ne peux pas perdre. Et c'est la richesse culturelle, la double culture. C'est une richesse, il faut le dire. Prends le meilleur des autres, laisse le mauvais. Eux aussi vont prendre le meilleur de toi dans ta culture. Parce que les personnes avec qui tu vas côtoyer, les Caucasiens ou d'autres cultures en dehors de ta communauté, vont aussi apprendre de toi. Est-ce que c'est pour cela qu'ils vont perdre leur culture? Est-ce que c'est pour cela qu'ils vont perdre leur identité? Mais non, c'est à toi de savoir doser. Tu sais ce que tu prends, ce que tu ne prends pas, des choses que tu ne peux pas faire et ce que tu peux faire. Et peut-être que tu vas faire pour faire plaisir et tu vas bien faire comprendre que je le fais parce qu'on est en groupe, mais ça ne fait pas partie. Ou des choses, tu dis non. Tu sais mettre des limites. C'est ça aussi, avoir confiance en soi, savoir qui on est. Et les gens vont t'adopter tel que tu es. Ils vont apprécier ce que tu vas les apporter. De tout ce que moi j'ai retenu ici avec les amitiés en allant vers les Caucasiens, c'est que c'est des personnes qui nous admirent énormément. Énormément. Vraiment? Oui. C'est des personnes qui nous admirent. Et parfois sont jaloux de nous parce qu'ils trouvent qu'on a plus de potentiel qu'eux. Oui, je t'assure. En tant que femme, je prends du côté basique, la femme. On trouve que la femme africaine est bien potelée. La femme caucasienne, certains n'ont pas assez... Voilà. Elles ont ce complexe-là. Parce que quand elles te voient bien foutues, pour celles qui sont formées comme des guitares, poitrine olympique, ce qui tape à l'œil pour un homme. Chaque homme ne peut pas passer inaperçu. Quand il voit une femme comme ça, il va jeter un coup d'œil. Elles ont ce complexe. Donc, elles t'admirent. Elles apprécient, elles te posent des questions. Mais c'est parce qu'elles ne montrent pas beaucoup, mais certaines m'ont avoué que vous avez beaucoup de choses que nous, on n'en a pas. Même dans la vie, avec un Caucasien, tu vas poser la question, certains vont te dire la différence. Mais à part le volet physique, Oui. est-ce qu'ils apprécient d'autres choses? Même intellectuel. Parce qu'à la base, ils ont cette image qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien. On connaît, mais pas assez. Mais lorsque tu approches celui-là, vous marchez ensemble, il trouve que ton cerveau tourne à une vitesse effrénée. Tu as parfois une longueur d'avance. Tu as dit ceci ou cela, ou dans certains domaines, ils vont vite remarquer que tu es bon à ça. On va voir Fanel, on va voir ce que Fanel va nous dire. Observe bien, tous les petits jeunes dans les quartiers qui marchent avec les Caucasiens, des quartiers, je prends un exemple, des quartiers chauds. Tu as déjà remarqué les leaders de ces petits groupes, c'est les Africains. Dans des quartiers vraiment, ou bien tu vois 3 gars marcher, même dans un lycée, j'ai pris les quartiers chauds, même dans des lycées où tu vois avec des amis, avec le leader est toujours un gars africain. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas le physique à cet endroit-là, c'est là. Parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Celui-là peut ne pas être bon à l'école, hein, mais dans la vie de tous les jours, c'est celui-là qui est non seulement courageux, il a du caractère, il a de l'audace et l'intelligence accompagne après. Parce que la plupart manquent de confiance en eux. Ils ont peur, leur culture. Nous, on est nés au ghetto. On affronte la réalité. Allez, on y va, quoi. Tu connais les limites, mais tu n'as pas peur de faire certaines choses, quoi. Certains n'ont pas cette audace-là. Il faut peut-être ils tirent quelque chose pour pouvoir, toi, naturellement, je vais aller. Et je vais le faire. Voilà. Ce qu'on dit souvent à ces jeunes, parfois, d'être intelligent, ne pas prendre des risques de faire ce que tu sais qui peut te causer du tort. Mais la plupart, c'est ça. Et donc, c'est quoi alors le dernier conseil que tu as à donner? Je dis tout simplement à toutes ces personnes qui vivent en communauté, qui ne veulent pas s'intégrer, que sortez de là. Intégrez-vous pour comprendre les codes des pays où vous vous trouvez. Tout simplement, vous verrez que sortir de ce que vous êtes là ne veut pas dire que vous abandonnez, mais ça veut dire que comprendre l'environnement dans lequel je me trouve, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux avoir avec moi et comment je peux le faire. Sortez de là, intégrez-vous, adaptez-vous au pays où vous vous trouvez. Langue, culture et autres, prends ce qui est bon dans cette culture-là. C'est ça qui fait ta richesse culturelle.